Tu dis Moog? Salut YouTube! Salut YouTube, j'espère que tu vas bien! Aujourd'hui on se retrouve pour une occasion un petit peu particulière. Pourquoi? Qu'entends-je? Couis-je? Oui, c'est l'Euro, effectivement, comment passer à côté, on nous en parle en permanence. Alors qu'est-ce que c'est que l'Euro 2016? Au cas où il y a quelqu'un qui tombe sur ma vidéo en sortant d'une grotte après 15 ans, voilà. L'Euro 2016, c'est une compétition de football européenne qui va mettre en compétition les pays d'Europe sur un terrain de foot. Donc c'est l'Euro et c'est la finale ce dimanche. France-Portugal, on adore. Allez la France, allez les Bleus. Allez les Bleus, on est tous ensemble. Bon, j'avoue l'Euro 2016 ça n'a pas eu un effet de ouf sur moi, ça a éveillé des sentiments patriotiques chez à peu près tout le monde. Chez moi l'effet que ça a eu, ça a été d'éveiller ma curiosité en me disant tiens, ils chantent la Marseillaise à chaque début de match, pourquoi la Marseillaise est notre hymne? Il y a quand même beaucoup moins glauque que l'étendard sanglant élevé. On est d'accord? Est-ce que ça vous tente de le découvrir avec moi? Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il y en a une partie que je savais, une autre partie que je ne savais pas, donc ça a été de la découverte pour moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de le faire, donc je compte vous le partager. Bon, évidemment, il y en a qui vont dire ouais, elle a tout pompé sur Wikipédia, ouais, elle a pompé là, elle a pompé là, elle a pompé l'up. Évidemment, je me suis documentée avant de vous faire une vidéo, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. C'est parti! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en avril 1792, c'était la Révolution française et que Louis XVI a déclaré la guerre à l'Autriche. On me suit? On est bon. Me demandez pas pourquoi, mais à Strasbourg, ils étaient contents, ils étaient en jaille. Tiens, wouh, la guerre à l'Autriche, la guerre à l'Autriche, la guerre à l'Autriche. Toujours est-il que le maire de Strasbourg s'est dit tiens, pour fêter sa soirée, soirée à laquelle était invité un militaire du nom de Claude Joseph Rouget de Lille. Le mec est là. Le mec est là, le mec est là, il avait 12 000 prénoms. Donc pendant la soirée, le maire de Strasbourg, qui était hyper en jaille, a demandé à Claude-Joseph Rouget de Lille, très agréable à dire ce prénom, de composer un chant, le chant de guerre pour l'armée du Rhin. C'était le premier nom de la Marseillaise. Et en août 1792, c'est les fédérés marseillais qui se sont appropriés ce chant-là pendant la bataille des Tuileries en fait. Puisque c'était les fédérés marseillais, ils l'ont appelé la Marseillaise. Voilà comment est née la Marseillaise. Vous savez tout, je vous le donne, je distribue l'info, je suis dans le partage. Les paroles n'ont pas changé d'un pouce, elle a été écrite par un royaliste et maintenant, les gens se l'approprient et défendent la République avec. Je trouve ça quand même assez drôle. On est tous d'accord que les paroles de cette chanson ne sont pas des plus gaies. Il y en a plein d'ailleurs qui remettent en cause le fait que ce soit un hymne, parce que c'est quand même hyper glauque et hyper barbare, là où d'autres pays ont des chants simplement beaucoup plus fédérateurs que des chants de combat. Mais on n'oublie pas que c'est un chant de bataille à la base. Pourquoi on l'a pris comme hymne? C'est parce qu'elle a fédéré des gens pendant une guerre et pendant une bataille. Et je propose tout de suite de vous en chanter un extrait. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Maintenant qu'on sait pourquoi, comment c'est devenu l'hymne, d'où elle vient, qui l'a écrit, et qu'on a aussi appris à la relativiser parce qu'on se dit que effectivement ça a été un hymne au moment d'une guerre, maintenant on va comprendre que la Marseillaise ça a été une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes contemporains, comme Gainsbourg par exemple. Donc c'est parti pour le chapitre Gainsbourg. Serge Gainsbourg, il était connu pour avoir une créativité fulgurante. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il est rentré en studio sans même avoir ses textes et que en gros, le temps qu'il restait en studio, il écrivait ses textes. Donc c'est-à-dire que rien n'était prêt avant et qu'il créait tout immédiatement. Je ne sais pas si vous connaissez ce titre, il s'appelle Aux armes, etc. Et c'est ni plus ni moins qu'une réadaptation par Gainsbourg de la Marseillaise, en version plutôt reggae, on se l'accorde. Elle est sortie le 13 mars 1979 et ça a été le premier disque d'or de Gainsbourg. Je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que c'est ça. La rumeur raconte, il paraîtrait que Serge Gainsbourg ne connaissait pas les paroles des couplets de la Marseillaise, mis à part le premier, j'allais dire un peu comme tout le monde, mais il en reste d'autres qui sont très peu connus parce que peu utilisés. Il prend le grand Larousse dans son studio, il feuillette, il tombe sur la définition de la Marseillaise et là il voit premier couplet, refrain, deuxième couplet, refrain, et après les refrains étaient marqués uniquement avec le aux armes, etc. C'est ce qui lui a donné l'idée d'écrire sa chanson aux armes, etc. Et du coup ça nous montre que tout peut être une source d'inspiration. Dans les livres, même dans les dictionnaires, on peut trouver un mot qui nous fait tiquer et qui nous fait écrire une chanson de ouf. D'ailleurs, c'est grâce à Serge Gainsbourg que le reggae, à ce moment-là,
est arrivé un peu en France. Bon, j'ai pas non plus résisté à l'envie de vous parler de chansons qui parlent de la France, parce que c'est très rare. Il y en a moi 2 que j'aime vraiment beaucoup, et pour moi qui sont des, on va dire, des genres de bijoux d'écriture à leur manière, parce que vous allez voir. La première chanson, c'est une chanson de Michel Polnareff qui s'appelle Lettre à France. Alors si à ce moment-là de la vidéo tu ne la connais pas, je t'autorise à mettre pause et à aller cliquer sur le lien en barre d'infos pour aller l'écouter. Mais après tu reviens. Maintenant. Maintenant que t'as écouté Lettre à France, ou alors maintenant que tu l'as pas écouté, que tu la connais déjà, ou alors maintenant que tu t'en fous, on va pouvoir passer un peu plus d'analyse sur cette chanson. Je la trouve super. L'écriture est juste dinguissime parce que soit on pense qu'il parle à une nana qui s'appelle France, donc Lettre à France, il parle du manque, il parle d'amour en fait en soi, ou alors on le prend au degré où il parle du pays. Le vrai sujet est le pays, parce que Polnareff avait des petits soucis, des petits ennuis avec l'état français, et du coup il est parti s'exiler aux États-Unis. Donc en fait il parle un peu de son blues quoi, de son blues du pays, de son mal du pays. Je trouve que cette chanson est magnifique. La deuxième chanson, c'est Ma France à moi de Diams. Alors on pourra dire ce qu'on veut de Diams, mais moi j'ai toujours adoré et j'aime encore vraiment ces chansons. Pareil, si tu la connais pas, je t'autorise à mettre pause et à aller l'écouter tout de suite. Go! Maintenant que tu connais Ma France à moi, ou alors que tu la connais déjà, ou alors que tu t'en fous, je trouve que c'est le pur symbole de la France actuelle. J'en vois déjà venir, on va me dire ouais t'es démago, nanana. Ben en fait les gars, la France c'est ça, hein. La France c'est exactement ce qu'elle décrit dans la chanson, c'est la différence, c'est la diversité et c'est surtout la multiculture. Donc pour tout ça, je trouve que cette chanson est encore très vraie à l'heure actuelle, sachant qu'elle a été écrite en 2007. D'ailleurs, elle l'a écrite en 2007 et je pense pour une raison particulière, c'était les présidentielles où le FN a failli passer. Voilà. Donc Diams avait des positions politiques et elle a simplement souligné le fait que la France est une France de diversité et de multiculture pour mettre une carotte à certains qui penseraient l'inverse. Parce qu'on n'oublie pas que la musique est une très belle arme. Voilà, c'était l'instant philo. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce que ça m'a demandé un petit peu de documentation et je vous cache pas que ça a été super enrichissant. Il y a d'autres choses comme je vous l'ai dit en début de vidéo que je savais, mais tout ce que je savais pas, bon, maintenant je le garde dans un petit coin de ma tête et ça fait toujours bien ressortir au Trivial Poursuite ou à des soirées entre amis. Donc vous pourrez lâcher des petites phrases comme ça en société telles que ouais, tu savais qu'à la base la Marseillaise elle s'appelait pas la Marseillaise. Ou encore, Gainsbourg il a pris comme un style la Marseillaise pour aux armes etc. à cause d'un dico énorme. Ou encore, tu sais que Lola elle écoute du Diams. Donc, au final, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire si ça vous a intéressé, si ça vous a pas intéressé, pourquoi ça vous a intéressé et pourquoi ça ne vous a pas intéressé. D'ailleurs, s'il y a d'autres chansons que vous voulez qu'on étudie un petit peu comme ça ensemble, n'hésitez pas aussi à me faire des propositions. Moi, je vais terminer en vous disant merci 1000 fois parce qu'on est bientôt à 300 000 abonnés et c'est un cadeau que vous me faites chaque jour. Sincèrement, c'est dinguissime. Donc merci 1000 fois. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que je vous aime. À très vite les petits pots, ciao! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Allez les bleus!